Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi du mois d'août où je réponds à toutes vos questions sur la culture de champignons. Si vous voulez me poser une nouvelle question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Aujourd'hui, on va traiter la question de l'incubation, donc quels sont les paramètres d'incubation, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et on m'a notamment posé quelques questions sur les sacs à filtre. Donc je vais voir tout ça en détail dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo sur l'incubation où je vous montre ma salle d'incubation et puis je vous donne des détails sur le sujet. Alors l'incubation, il faut savoir que c'est assez simple à gérer. Pour ceux qui ne savent pas, l'incubation, c'est le moment où le mycélium va consommer les matières premières du substrat et donc c'est une période qui va aller de 2 à 10 semaines. Le mycélium va se répandre dans le sac de substrat, le sac va devenir tout blanc en règle générale. Et ensuite, il va être prêt à être mis en fructification, donc à être cultivé. En incubation, on cherche en fait tout simplement à avoir une température stable. C'est vraiment important qu'elle soit stable. Elle va être entre 18 et 26 degrés. Ça va dépendre des espèces, mais généralement, si vous mettez 20 degrés, si vous avez une variété d'espèces, c'est la meilleure température. Après, si vous ne cultivez qu'une seule espèce et qu'elle marche mieux à une certaine température, eh bien mettez cette température-là. Par contre, faites très attention aux montées et aux descentes en température parce que c'est ce qui va provoquer des ralentissements dans la croissance du mycélium ou même provoquer sa fructification en avance. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce que la température soit stable, donc avoir un système de climatisation, de chauffage, selon le climat dans lequel vous êtes, peut-être même les deux selon les périodes de l'année. Faites attention à la température. En soi, en incubation, ça va être le seul paramètre à vraiment maîtriser parce que généralement, le substrat va être dans des sacs de culture qui sont fermés et donc le taux d'humidité est déjà présent dans le sac, donc c'est pas du tout une salle qu'on va humidifier. C'est une question qui me revient de temps en temps, qui me surprend, mais qui en fait peut être normale quand on voit les salles de culture qui elles sont humidifiées. On peut se dire en incubation, ça peut être humide aussi. Mais en fait non, toute l'humidité est contenue dans le sac, donc il n'y a pas du tout besoin d'humidité. La lumière, il n'y en a pas besoin non plus en incubation. C'est comme quand le mycélium se répand dans le sol, il est dans le noir. Après, si vous avez un peu de lumière dans votre salle d'incubation, ce n'est pas si grave. J'ai déjà vu des personnes qui avaient de la lumière qui rentrait dans la salle d'incubation et ça n'influence pas beaucoup sur la croissance du mycélium. Et vous avez donc le dernier paramètre, ça va être le taux de CO2 et ce taux de CO2, on ne doit pas trop s'en inquiéter non plus. J'ai un petit bémol là-dessus, mais j'y viendrai juste après. Tout simplement parce que le sac de culture, généralement, est équipé de filtres. Et donc, ces filtres-là vont filtrer l'air qui rentre pour éviter qu'il y ait des contaminants, des moisissures, des bactéries qui rentrent à l'intérieur du sac, mais par contre laissent passer de l'air et donc permettent des échanges d'oxygène et de CO2 avec l'extérieur. Pour que ça se passe correctement, et c'est là que intervient mon petit bémol, il faut qu'il y ait de l'oxygène présent dans votre salle d'incubation. Et donc si vous avez énormément de substrat et que vous n'aérez jamais cette pièce, c'est possible dans certaines conditions qu'il y ait trop de CO2 dans la pièce et que donc votre mycélium étouffe. C'est assez rare, généralement rentrer dans la pièce une fois par jour suffit largement pour aérer la pièce. Mais si vous observez des problèmes de colonisation, ça peut-être venir de là. Donc vérifiez le taux de CO2, essayez de mettre un taux de CO2 respirable autour de 500 ppm dans la pièce et ça devrait le faire. Mais normalement, ce n'est pas trop un paramètre dont on doit se soucier. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des paramètres en incubation. Il y avait une question qui m'avait été posée, c'est est-ce que à la mise en fructification, on doit boucher le filtre? C'est un peu en lien avec l'incubation. Eh bien non, pas vraiment, mais en même temps, on va plier le sac sur le côté et faire en sorte que le filtre soit un peu recouvert. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qu'on va chercher à faire au moment de la fructification, juste en pliant le sac. Après, le boucher complètement n'est pas nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a des espèces, notamment la crinière de lion, qui va chercher à sortir vraiment par n'importe quel endroit minuscule. Ça peut être un trou d'épingle dans votre sac de culture, mais ça peut être aussi le filtre respirant. Et donc là, ça peut être vraiment bien de plier le sac de sorte à ce que le filtre soit vraiment caché, bouché, parfois même mettre un élastique. Ça peut être bien dans ce cas-là, mais sinon la plupart des champignons vont sortir là où c'est le plus simple, là où il y a le plus d'oxygène, donc pas par le filtre.
Donc est-ce qu'il faut le boucher? Oui et non. Je vous ai à peu près tout dit sur les paramètres d'incubation. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre. Et puis mettez-moi entre parenthèses que c'est pour les prochaines vidéos du défi du mois d'août. Donc je vous rappelle, ce mois-ci, je publie 2-3 vidéos par semaine où je réponds aux questions que vous me posez. C'est des questions libres sur le sujet que vous voulez. Ça peut être de la culture amateur, de la culture pro. Vraiment, ça peut être une problématique que vous rencontrez en ce moment ou un sujet général comme je viens d'évoquer tout de suite. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi et j'essaye de répondre au maximum de questions, bien que si j'en reçois beaucoup, je ne pourrai pas toutes les traiter, mais je les regroupe par sujet. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à là. Si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, abonnez-vous. Si ça vous a plu, likez la vidéo et surtout laissez un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.